Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour l'update de la semaine avec le marché global de la crypto qui est totalement en crise. Forcément, il y a pas mal de choses à dire, donc on va directement passer au vif du sujet. Mais comme d'habitude, en description, tu peux retrouver tous les liens affiliés et ces liens sont avantageux pour toi, comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, alors tu vas gagner 25 $ par la suite. Alors pour commencer au niveau du marché global de la crypto, pour la capitalisation boursière totale, on est sur du 854 milliards d'euros, équivaut à une augmentation de 8,96% ces dernières 24 heures. Et par rapport au volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 76 milliards d'euros. Et ensuite là on se retrouve sur le graphique de la capitalisation boursière totale. On peut voir que pour le moment on est en plein dans une chute libre. Il y a à peine 3 mois, on était à 2 trillions de dollars en termes de capitalisation boursière totale, et il y a 7 mois on touchait presque les 3 trillions de dollars. En gros, cette chute qui dure depuis presque 3 mois, elle représente exactement le désintérêt que portent les investisseurs vis-à-vis des cryptos. C'est pas uniquement sur le Bitcoin, mais en fait c'est plein d'éléments déclencheurs qui font en sorte que les holders revendent leur position et donc que cette capitalisation chute très fort. Alors là du coup on se retrouve sur le graphique du Bitcoin. Alors tout le monde est au courant, son cours est passé en dessous des 20 000 $. On a même touché les 17 000 $, donc c'était hier dans la journée du dimanche 19 juin. Dans l'un des updates, on a parlé du bear market rally et je trouve que c'est un point qui est énormément sous-estimé. Je vois très peu de personnes en parler alors que cette chute fracassante, elle vient tout simplement de ce fameux bear market rally juste ici où se trouve ma souris, qui a duré de mi-mai à mi-juin. Et dans les updates différents, on expliquait que cette stagnation, si elle était cassée à la hausse ou à la baisse, alors le cours allait suivre le sens de la cassure. Et là, en l'occurrence, c'est à la baisse, parce qu'au moment de cette fameuse cassure, il y a eu le syndrome de l'effet boule de neige qui a fait son apparition, et directement la chute, elle s'est enchaînée, vu que les holders ont été influencés justement par cet effet boule de neige. Et cette boule de neige, au plus elle grossit, au plus la chute va être importante et surtout très rapide dans un petit laps de temps. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc on peut voir que ça a cassé un tout petit peu. Et ensuite, là directement pour le 13 juin, on a eu une bougie qui est tout simplement énorme. On est passé de 27 000 $ le jeton à directement 21 000 $ en une seule journée. Alors franchement, sur le cours du Bitcoin, pour le moment, il y a énormément de choses à dire. Mais en même temps, toutes les choses qui peuvent être dites ou prédites, elles peuvent être 100% obsolètes. Donc je pense que pour le moment, la seule chose à faire, c'est d'attendre et de retrouver un cours beaucoup plus calme que maintenant. Alors maintenant, par rapport au Crypto Fair Grid, hier, donc la journée du 19 juin, où le cours du Bitcoin a atteint les 17 000 $ le jeton, on était sur un score de 6, qui est un score très faible. Je pense que cette année, c'est un point qui n'a jamais été atteint. La semaine passée, on était sur 14, ça commençait à remonter petit à petit. Et après, ça commençait à remonter petit à petit après les 10 semaines de pertes consécutives. Mais là, record absolu, hier, on a fait un score de 6 seulement. Personnellement, c'est un nombre que j'avais encore jamais vu sur ce dashboard. Et en fait, ce score qui est très faible, il est très fort en corrélation avec le graphique de la capitalisation boursière totale. Donc c'est ce graphique-ci. En fait, au plus la capitalisation va chuter, au plus le score du Crypto Fair Grid va chuter aussi, ce qui en soi est hyper logique puisque au final ça se résume à la liquidation des fonds pour chaque holder. Donc forcément la capitalisation elle va être impactée à la baisse et l'indice de l'apport va être très faible, donc d'où ce score qui est très faible pour le moment sur le Crypto Fair Grid. Alors du coup, après avoir fait une analyse sur le marché global et le Bitcoin, on peut passer aux actus. Première actu, ça concerne Elon Musk et ses deux sociétés Tesla et SpaceX qui font face à un procès de 258 milliards de $. Alors je précise, c'est pas 258 millions de dollars, c'est bien 258 milliards de $, qui est un montant énorme. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'un citoyen américain poursuit Elon Musk parce que Elon Musk aurait construit un engagement de système pyramidal avec le Dogecoin. Et Elon Musk, si on se souvient bien, sur Twitter, il faisait exprès de justement pomper le prix du Dogecoin. Et avec tous ces tweets, le Dogecoin avait atteint une capitalisation de plus de 88 milliards de $. Et aujourd'hui, la capitalisation est seulement à 7 milliards de $. Donc forcément, dans le tas de tous les acheteurs du Dogecoin, il y a énormément de personnes qui ont perdu énormément d'argent. Et le citoyen qui a porté plainte, il s'appelle Johnson et il veut représenter toutes les personnes qui ont perdu des sommes sur le Doge. Et Monsieur Johnson réclame 86 milliards de dommages et intérêts à Elon Musk, à SpaceX et à Tesla, ce qui fait un montant de 186 milliards de $. Alors évidemment, ce n'est pas certain que ces milliards de $ doivent être remboursés. Il faut pas oublier qu'on est dans une période de panique. On voit des exchanges tomber, les cours des jetons tomber aussi. Et Johnson est peut-être dans une euphorie où il pense que la perte de ses investissements, c'est à cause des autres et non à cause de lui.
Ensuite, on peut passer à la prochaine actu, et cette actu, elle concerne encore une fois Elon Musk. Ce petit bonhomme est vraiment partout. Avant-hier, Elon Musk, dans une session pour expliquer comment il fonctionnerait avec Twitter, il a aussi évoqué comment il mettrait en œuvre la crypto sur Twitter. Alors la session, elle parlait beaucoup des escroqueries qu'il y a sur Twitter, avec les faux comptes pour essayer de te prendre des cryptos. Je pense qu'on a déjà tous reçu des messages pour nous vendre quelque chose d'obsolète, et ensuite, après, c'est un gros scam. Et ça agace énormément Elon Musk, parce que Twitter ou tout autre réseau social ne semble pas faire d'efforts pour éviter les escroqueries. Et si Elon Musk a les rênes de Twitter, il s'assurerait de faire son maximum pour arrêter tous les faux comptes. Il a aussi ajouté qu'il serait logique d'intégrer les paiements directement sur Twitter pour que ce soit beaucoup plus facile d'envoyer de l'argent. Et ça ne serait pas uniquement avec la crypto, mais aussi avec de la monnaie fiduciaire, chose qui pourrait être vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise la crypto au quotidien. Donc ça permettrait vraiment à tout le monde d'utiliser les moyens de paiement sur Twitter. Et pour revenir à la solution de tous les faux comptes, Elon Musk a aussi expliqué que la solution serait de faire une vérification par le paiement pour utiliser Twitter, et ça veut dire de payer un abonnement mensuel pour justement utiliser Twitter. Mais par contre, ok, tout ça, ça semble très beau, mais où en est l'accord entre Twitter et Elon Musk pour le moment? Alors qu'il a déjà fait la demande à 43 millions de dollars pour racheter Twitter, Elon Musk explique qu'il ne montera pas le montant d'achat tant que la plateforme ne fournit pas d'informations sur le nombre de faux comptes qui existent pour le moment sur Twitter. Et ça, c'est tout simplement la dernière mise au point qu'on a eu entre Twitter et Elon Musk. Mais par contre, Elon Musk continue de montrer son intérêt pour Twitter. En gros, il est fort possible qu'Elon Musk arrive à se procurer la plateforme, mais il veut juste s'assurer que la moitié des comptes sur Twitter ne soient pas des faux comptes robotisés. Et venant de sa part, c'est totalement compréhensible. Il veut simplement ne pas regretter son achat, donc son investissement, et surtout que Twitter se trouve dans le top 4 des plus grosses plateformes au monde. Donc s'il regrette, il va devoir assumer son achat et toutes les responsabilités qu'il y a avec. Alors du coup, on peut passer à la prochaine actu. On peut parler de Celsius. On en a parlé dans l'update précédent, comme quoi Celsius arrêtait temporairement les retraits, les échanges et l'envoi des jetons. Et dernièrement, il y a une enquête qui a été ouverte sur la décision de Celsius qui était de faire l'arrêt des retraits pour tous les clients sur Celsius. Bien que le patron était déjà très optimiste sur Twitter durant les premiers jours de la semaine, le restant de la semaine de Celsius s'est résumé à recruter des avocats. Et en fait, dans cette histoire, on constate que les lois qui tournent autour de la bourse et la crypto, c'est encore des lois qui sont très grises, c'est-à-dire que c'est des lois encore très floues. On a quand même le patron de Celsius, donc Alex Mashinsky, qui n'était pas du tout au courant des répercussions qu'il allait avoir sur son acte, qui était censé de faire du bien pour tout le monde, et il se retrouve aujourd'hui avec des enquêteurs sur le dos, alors que Celsius c'est seulement une très jeune société, et ça prouve réellement que le milieu de la crypto, les lois sont encore très floues, et qu'il est possible pour n'importe qui de vouloir rester dans la légalité, alors qu'en fait, du jour au lendemain, ce que tu fais avec des cryptos, ça peut être illégal, puisque dans de nombreux pays, il n'y a pas du tout de loi fixe concernant les cryptos. Alors c'est la fin de cet update de la semaine. Si tu as aimé, évidemment, tu peux liker la vidéo et tu peux t'abonner. Et si tu veux, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés qui sont avantageux autant pour toi que pour moi. Comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, alors tu vas gagner 25 $ après un mois d'activité sur Nexo. C'est tout, Tsuki, à très bientôt.